Anita, bienvenue à toi. Milena, bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, bonsoir. Oui, donc je fais appel à vous pour Lolo, parce qu'elle est malade depuis qu'elle existe. Elle Alors, était quel âge elle malade a? déjà. Quel âge elle a, Lolo, Anita? Elle va, oui, elle est née en 72. Elle va fêter ses 50e 50 ans. anniversaire, voilà, au mois de juillet, le 17 juillet. Elle réside donc à Madagascar. Elle a toujours été malade. Mais là, son état s'aggrave, voilà, depuis que ma mère avait une fracture de col de fémur en 2012, qui est, comme elle dépend à 100% de ma maman, de notre mère. Je pense que psychologiquement, ça s'est détérioré, ça s'est accéléré, en fait, sa maladie. Euh, Alors, même si j'ai les archives sous les yeux, de quoi souffre Lolo? De quoi est-ce qu'elle a été diagnostiquée? Alors, je ne sais pas. Pour moi, personnellement, est-ce que c'est ce qu'on appelle schizophrénie Mhm. ou autisme? C'est entre les deux, au fait, hein, parce que déjà, elle a jamais pu parler normalement. Voilà. Elle est bègue. Pour sortir un mot, faut qu'elle tape des pieds. Elle tape. Donc, ça ressemble un peu à de l'autisme. Pourquoi je parle de schizophrénie? Parce que elle parle seule, elle rit seule, elle plonge dans son monde, elle entend, elle a dans, dans cet environnement-là, elle a des amis, en fait, en gros. Elle rit avec, elle parle, voilà. Elle est entourée de Et ça a toujours ce été le cas? monde. Quand tu te souviens d'elle enfant, c'était la même situation? Oui, ça a toujours été le cas. Oui, Mhm. oui, oui. Un peu. Elle a pu aller à l'école quand même jusqu'en classe de septième. Mais Alors, la septième, par rapport à nos écoles en France, ça représente quoi? est-ce que c'est pas CM1? CM1? Je pense que Mhm. CM1. Oui, oui, Donc, parce que jusqu'à 8 d'après ans, les... 9 ans, c'est ça? Oui, voilà. Mhm. Mais sur place, il n'y a pas de structure qui accueille ce genre de malade, hein. Donc, elle a suivi le cursus un peu normal, comme tout le monde, mais il fallait arrêter à un moment donné. Donc après, elle est passée complètement à la charge de ta maman? Elle a toujours été à la charge de ma maman. Mhm. Elle, comment ma mère a dû l'inscrire également à un moment donné, je ne sais plus de quel âge, peut-être pendant son adolescence, dans un atelier de couture et de tricot. Mais elle est capable de tricoter, par exemple, mais bon, plus maintenant, hein, voilà. Donc il y a eu cet accident avec ta maman, donc j'imagine qu'elle est restée immobilisée un certain temps, voire internée, c'est ça? À Oui, oui. l'hôpital, je veux dire? Non, Lolo, non, elle Non, est non, ta restée. maman, internée, c'est Ma espagnol, maman, ici on dit internée. Et elle est restée hospitalisée, ta maman? hospitalisée, oui, 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 pendant 3 semaines à peu près. Mhm. Elle était évacuée hein, dans la capitale. Donc, cette absence-là, certainement aussi, qui l'avait perturbée, Lolo. Il y a eu cela, et donc c'est à partir de ce moment-là que ça a plongé. Mais donc, elle plongeait souvent dans un état de délire, genre Léa. Alors, Léa, c'est une voisine de ma mère. Mhm. Dans ses délires, elle parlait de Léa. C'est elle qui m'a ensorcelée. C'est à cause d'elle que je suis malade. C'est elle qui m'a fait du mal. Voilà. Elle a souvent des crises comme ça. Donc, c'est souvent ce prénom Léa qui revient en boucle. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire également donc, sa journée, hein, son occupation, c'est d'écrire des petits bouts de papier comme ça. Il faut lui acheter un cahier, un stylo, tous les jours, tous les 2 jours. Sinon, c'est la crise à la maison. Sinon quoi? Qu'est-ce qui se passe si elle a plus de papier pour faire ses petites notes? Eh bien, elle rouspète, elle crie, il me le faut, il me le faut. Voilà, il me faut mon cahier.
Donc c'est ce dont on parlait ensemble, c'est-à-dire qu'il semble que ce soit un dialecte malgache, mais aucun membre de la famille n'est en mesure de traduire ces inscriptions. Peut certainement. Oui, je pense que c'est un dialecte. Ouais, oui. Voilà, donc ses caractéristiques, hein, ce que j'ai écrit, c'est elle a peur de sortir ça, depuis 10 ans, depuis 2012, 10 ans exactement. Elle a peur de sortir, c'est le repli sur soi, elle est enfermée dans sa bulle, mais par contre, elle n'est pas agressive, elle n'est ni agressive ni violente, hein. Voilà. Et moi je me rappelle pendant notre enfance, hein, quand elle avait ses crises ou voilà, je sais pas, oui, le plus facile, sa manière de se défendre, c'est de dire des gros mots. Alors là, moi j'étais impatiente à ce moment-là, je la tapais. Alors ce qui était bizarre, c'est que quand je la giflais, elle me souriait. Alors c'était déstabilisant, hein, mais et elle continuait de dire des gros mots, voilà, de balancer des gros mots. Ce que j'ai remarqué également dans son attitude, c'est elle a une petite voix d'une petite fille, tantôt une petite voix, tantôt une voix grave. Alors d'où ça vient, là aussi, c'est un mystère. De temps en temps, est-ce que vous êtes capable d'entretenir une conversation avec elle, Bon, normale, entre euh, guillemets? alors moi j'y étais la dernière fois, c'était en fin d'année 2015, début 2016. Elle était déjà à peu près, hein, comme dans la vidéo que je vous ai Ok. transmise. Euh, je suis restée un mois à côté d'elle, près d'elle, justement pour la stimuler, pour la faire parler. À un moment donné, bon, et elle a quand même elle avait un petit moment de lucidité. euh, et c'est là qu'elle me disait, je me souviens, Anita, est-ce que tu peux, elle a un tableau, hein, un tableau blanc à la maison, est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose sur le tableau? Et ça, c'est pendant un petit moment de lucidité, comme ça. Euh, Et et quand oui, elle j'ai parle réussi. avec ses amis, parce que tu as parlé d'amis, est-ce qu'elle utilise un dialecte ou est-ce qu'elle parle français? Elle parle malgache. Non, elle parle pas français. Malgache. Elle parle malgache. Oui, oui, oui. Elle parle, mais elle est bègue. Donc, elle cherche les mots pour sortir un mot. C'est vraiment compliqué. Mhm. Tu parles d'un rapport particulier avec l'argent. Oui. Et ça, c'est depuis qu'elle existe dans ce monde. C'est-à-dire que elle commande de l'argent, quelle que soit la valeur, hein. Donc, elle met dans son mouchoir qu'elle tient dans sa main. Et ça la rassure d'avoir de l'argent dans sa main. Mhm. Tu parles de piqûres dans le dos. Elle se touche beaucoup le dos. Elle se touche beaucoup. Et à force d'avoir le bras euh, replié derrière le dos, euh, elle, elle, a, elle a trouvé pas mal de vêtements. Tous ces vêtements, je crois, hein, ma mère me les a montrés. Donc, elle doit avoir une piqûre, à mon avis. Donc, elle tient son omoplate et à force d'avoir ce mouvement-là, elle n'arrive plus à détendre son bras. J'ai vu ça parce que quand je l'ai massée, euh, j'ai essayé d'étendre son bras et je n'arrive pas. Ça reste plié au fait. Est-ce que c'est un problème articulaire ou je On ne va sais pas. regarder, on va regarder. Mhm. Il y a ça aussi. Tu dis aussi qu'elle a une sorte Euh, de rituel la nuit, qu'elle s'assoit et qu'elle pleure. Elle pleure beaucoup. oui, elle pleure beaucoup et ça, ma mère déjà, avant que j'arrive, avant que je prenne mes vacances là-bas, elle m'a déjà raconté au téléphone. Elle est accroupie au pied de son lit, euh, accroupie, prostrée, et elle pleure. Et elle pleure, mais elle ne crie pas, mais elle pleure. euh, et c'est là qu'on voit que tous ses vêtements sont mouillés. Tout son pyjama est mouillé.
Tu dis que votre père avait le même Avait la même spectre. maladie, oui, la même maladie. Sa tante à lui également. Et mon père est décédé l'année dernière, hein, 1 an aujourd'hui, le 6 avril 2000. Mais ils sont séparés, hein, ils sont divorcés avec ma mère. Il a eu cette maladie à l'âge de 34 ans. Par rapport à mon âge, j'essaie de calculer. Et il est décédé à l'âge de 74 ans. Voilà. Plongé aussi dans son monde à lui, ce qu'on diagnostique, nous, ici, schizophrénie, en fait. Jamais été violent, jamais d'une gentillesse, battu, même parcours que de vie que Lolo, battu également par son père, mais d'une gentillesse sociable, exactement les mêmes. Voilà. Ok. Notre frère est décédé en avril donc en 2001 également. Notre frère aîné. Et lui, par contre, il n'avait pas cette maladie, mais il pratiquait le chamanisme, je ne sais pas comment on appelle ça, il était possédé. C'est-à-dire il canalisait certaines entités. Il canalisait certaines entités, des roitelets malgaches, par exemple. Roiteler? Qu'est-ce qu'on entend par roiteler? Les rois, Roiteler. les rois des villages, des petites villes de Madagascar qui, qui le possédaient. Et il pratiquait des soins À la maison comme où ça. Lolo vivait. Oui, il avait sa chambre à lui et puis il recevait des gens malades. Voilà. Quoi qu'il en soit, tu dis qu'elle est née ainsi. Ta maman, déjà enfant, l'a traitée pour ces manifestations. Lolo, alors Lolo, sa première année de sa vie, hein, elle avait une nourrice qui pratiquait de la magie noire, qui, voilà, a priori, c'est ce que ma mère nous racontait. Et elle enduisait de l'huile euh, la tête de bébé. Ok. Anita, moi j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Je sais que Milena est prête. Donc à moins que tu souhaites ajouter un autre complément d'information, je suis prête pour y aller. À peu près ça, chronologiquement. Donc, on parlait de notre frère et son fils aîné également, et canalise les mêmes Toujours sous le âmes. toit de Lolo? Non, non, non. Non. Mais par moment, il vivait là, mais plus maintenant. Ok. Et la chambre de mon frère est gardée telle qu'elle est quand il est parti. Ma mère gardait la chambre de mon frère telle qu'elle est. Mhm. Donc, il va sans dire Anita qu'on n'est pas là pour faire un miracle, d'accord? Surtout si elle est née comme ça. Ce qu'on va faire, c'est essayer de faire en sorte qu'elle retrouve une énergie plus stable pour soutenir son corps physique, d'accord? Dans cette vie, C'est ça. d'accord? Ce sera déjà beaucoup. Bien. Donc, on travaille à son insu, donc Ouais. on On entre va et on voit. essayer. On entre et on voit, d'accord? Oui. Un clic sur le micro, Anita, comme ça, tu sais, je n'ai pas de parasitage, de bruit. Parfait. Bien, je te trouve étonnamment calme, Milena. Mhm. Mhm. Comment ça va? Bon, pour moi, ça va. Oui. Est-ce que tu as besoin que je t'accompagne d'une quelconque manière auprès de Lolo? Pour l'instant, non. Mais elle m'appelle maman. Quand elle m'a vue, elle m'a... Maman, c'est comme si elle me demandait si je suis sa maman. Prends le temps de la décrire. Est-ce qu'elle est fidèle à cette vidéo que l'on a vue? Non, pas du tout, parce qu'elle est enfermée dans un moule. Et c'est comme la poupée. Tu te rappelles de poupée de porcelaine, Ah, je sais pas, l'année 30, avec le jointe. Tu peux bouger, non, le main et le jambe ainsi. Donc, tous en devant et enfermés dans un moule ainsi, d'une poupée. Après, il y a plusieurs cordons ombilicaux qui sortent de son ventre. Il y a juste les yeux que je vois à travers ce masque
à travers cette chose que je vois. C'est comme devant. Et encore devant elle, il y a un mur qui brûle, il y a du feu. Et quand on parlait de son enfance, je voyais que au début, elle était née avec ce feu, mais au début, c'était comme un poutre qui brûlait, et maintenant, c'est le Alors, mur Milena, entier. reste dans le présent pour le moment, d'accord? On est dans le présent. Ok, cette poupée de porcelaine dans laquelle elle semble habiter, est-ce que c'est conscient? Non, 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 c'est juste sort d'un masque, sort d'un mule, mais c'est horrible, c'est effrayant ça quand tu le regardes. Est-ce qu'il y a une Et, raison? Est-ce qu'il y a une raison expliquant cette aggravation de symptômes, ce repli sur soi ces derniers mois, années? maman est en train de mourir, moi je suis en train de mourir. C'est ce que je lis d'elle. Qu'est-ce que ça change? Parce que nous sommes C'est comme tous, si elle s'adaptait à l'âge de la maman, autrement dit, tu sais. Elle vieillit beaucoup plus vite. Elle veut mourir avec maman. pourquoi? Elle va passer le mur de feu. Pourquoi? Il faut mourir Elle a avec peur maman. de vivre. Elle a peur de vivre. Derrière elle, il y a une chauve-souris c'est comme une marionnette. Cette poupée, c'est comme une marionnette. Elle est dominée par cette chauve-souris. De quoi a l'air sa partie subliminale dans cette marionnette? Elle est très petite, comme si c'était l'enfant à l'âge de 11 ans. Mais les traits, je vois des rides, comme si elle était une, une fillette, mais en même temps vieille. Parfois une voix d'enfant, parfois une voix toute grave. Pourquoi ce changement Oui, de je voix pense que chez c'est elle? ça, parce elle est enfant et vieille en même temps. Elle a cherché à Elle n'est pas communiquer là. avec toi, Milena? Elle m'a demandé si je suis sa maman, comme si elle cherchait maman au niveau subtil. Si elle est Parce qu'elle a calibrée, de... si elle est si calibrée sur maman, sur l'horloge biologique de maman, comment se fait-il qu'il y ait cette dissonance quant à ta reconnaissance, ton identification? Non, elle a le cordon ombilical. Ça mène, on ne sait pas où. Je sais qu'elle est connectée avec des personnages, mais c'est pas sa maman. Par contre, elle a l'impression d'être toujours dans le ventre de la maman. Elle a cette impression, Aurore. Et m'a demandé si je suis sa maman parce qu'elle ne voit pas maman. Que Elle voit-elle, pense qu'elle est Milena? dans son ventre. Que voit-elle? Juste le mur qui brûle et parfois comme si quelqu'un entrait à travers ce mur euh, et parle avec elle. Mais ce ne sont pas les humains. Ce mur dont tu parles, ce sont Ouais. les frontières de ce muñeco, de cette poupée? C'est comme un mètre devant elle et elle est de plus en plus proche. Comme dépasser ce mur, ça veut dire mourir. Ok. Mais je viens de te dire, c'est ce feu est avec elle dès le début. Bien, pour autant, quand je te demande ce qu'elle voit, tu me parles du mur, tu me parles du feu, mais pas de cette structure autour d'elle. Ne la voit-elle pas? Ne la sent-elle pas? Elle, elle dit qu'elle est dans le ventre de la maman et quand elle était vraiment dans le ventre de la maman, il y avait déjà ce feu avec elle. Elle est venue au monde avec ce feu. Pour elle, tout est normal. Elle est dans Elle son s'est corps arrêtée au physique. moment d'être dans le ventre de la maman. Elle est dans son corps physique. Elle est dans son corps physique. Dis-lui que moi, j'aimerais lui parler. Oui, elle est d'accord. Oui? L'entité derrière elle, non. C'est avec Lolo que je veux parler. Avec personne d'autre. Oui, Lolo, oui. laisse-moi. Laisse-moi avec Lolo. Lolo. T'es ma maman? Regarde-moi, dis-moi si je suis maman. Tu pourrais être ma maman. Qu'est-ce que c'est être ta maman, Lolo?
Je sais pas, je vois pas ma maman, j'aimerais la voir. Quel âge est-ce que tu as? J'ai pas d'âge encore. Sais-tu qui m'envoie? Non, Anita. il y a tant de personnes qui arrivent. Anita, tu te souviens d'Anita? C'est ma sœur qui est née. Ah, c'est Anita Mais qui moi, je m'envoie. suis pas née, moi. Non? Non, Non. je suis dans le ventre de ma maman. Si on faisait un dessin, Anita, Mm, tu veux bien? mm. Oui ou non? Je ne la connais pas, je l'ai jamais vue, ma sœur. Mais tu sais pourtant qui elle est. Oui, je le sais, j'ai cette information dans ma tête, mais je ne la vois pas. Je viens avec un cadeau, je viens avec un crayon, je viens avec un cahier. Dessinerais-tu pour moi? Non, je ne dessine pas, j'écris. Parce que j'étais poétesse, une poétesse. Qu'écrirais-tu alors sur ces feuilles que j'aimerais t'offrir? Des poèmes, des poèmes. Et j'étais une poétesse surréaliste et j'étais assez connue dans mon milieu. Et je veux écrire, je veux continuer. Quand je veux naître, je vais continuer à écrire. C'est très intéressant. Mm. J'aime beaucoup la poésie moi-même. Oui. J'ai eu accès à des petites notes que la sœur d'Anita a écrites. Des centaines de notes. Jolie écriture d'ailleurs. Je te les C'est montre? bien. Pourquoi? Parce que nous Pourquoi tu me partageons ce goût déranges? pour la Tu me poésie. poses tant de Et alors questions. quoi? N'es-tu pas heureuse de parler de poésie? Moi si. Non, Regarde j'aime ces bien papiers. écrire et ne pas Regarde ces parler. papiers. Regarde-les. Il y en a tant. Oui, oui, j'aime bien. Ouais. Mhm. Te souviens-tu de qui les a écrits? Moi, En quelle année as-tu écrit ces papiers? en 1938. Non. En 2022. Comment non? En 2022. Mais je ne suis pas encore née. Non? Non. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons aller voir maman. C'est bien elle que tu cherchais, n'est-ce pas? Oui, parce que je suis dans son ventre et j'arrive pas à la voir. Prends ma main. Allons Mm. voir maman. Elle est vieille. Comment est-ce que tu te vois dans son ventre? Elle ne va pas me mettre au monde, elle est trop vieille. Alors tu es Je où? ne naîtrai jamais. Où es-tu alors? Alors je reste là où je suis. Alors cette vie, je ne naîtrai pas, j'aurai pas cette vie de Lolo. Non? Non, Regarde cette femme, cette maman. Elle a pourtant mis au monde Lolo. non, Lolo est dans le ventre, je suis dans le ventre Tu de as la dit qu'elle est maman. trop vieille pour avoir un bébé dans le ventre. Elle est trop vieille pour me faire naître. Mais tu es toujours dans son ventre. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où est Lolo? Moi, je suis Lolo. Où est le corps de Lolo? Non, je ne suis pas née. Il n'y a pas de corps. Alors il n'y a pas de Lolo sur Terre? Non. 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 Ces voix, Lolo, est-ce que tu les entends?
Oui, ce sont des visiteurs de l'autre côté. Est-ce que tu peux leur dire de faire silence? De faire silence, oui, mais ils arrivent quand ils veulent, c'est pas moi qui décide. D'accord, mais s'ils viennent, dis-leur de faire silence. D'accord? D'accord, oui. Est-ce que tu acceptes que je reste encore quelques minutes avec toi? Oui. Oui? Oui, mais ne me pose pas trop de questions, ça me fatigue. Moi, je suis trop petite pour savoir des choses. Combien de temps ça va durer? Combien de temps est-ce que tu vas rester petite? Jusqu'à la mort de maman, parce qu'elle n'arrive pas à me naître, faire naître, je veux mourir avec elle. Et après quoi, Lolo? Après quoi? Mais je sais pas, peut-être une autre vie, peut-être je vais me trouver dans le ventre de maman encore une fois. Est-ce que tu as peur de sortir du ventre? Je sais pas. Je ne suis pas née comme s'il n'y avait pas d'accouchement. Ok. Tu m'as permis de rester, n'est-ce pas? Oui, tu peux rester. Très bien. Laisse-moi maintenant. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Déconnecte. Oui, Dans le présent. Notre dans le présent. présent, oui. Dis-moi comment est-ce On que est tu dans te le sens? présent. Elle ne comprend rien de rien. Je me sens bien. Elle ne comprend rien de Oui. rien. En réalité, si. Suffisamment pour moi. J'aimerais que Ok. tu regardes leur mère. La mère de Lolo. Non, sauf que oui, je vois, mais elles ne sont pas connectées. C'est l'imagination de Lolo qu'elle est dans son ventre. Pas du tout. Est-ce qu'elle est Et même non. connectée, oui ou non, à la mère? Juste dans son imagination. Non, Mais Milena? maman n'est pas connectée. Écoute, maman n'est pas connectée avec elle. Lolo est connectée dans son imagination. Elle est dans le ventre de maman, mais pas dans sa vraie maman. C'est juste Ok. dans sa Donc tête. c'est un non. Elle n'est pas Non, connectée à la mère, celle qui l'a non, mise au monde. Non. Déconnecte non. de la mère. On revient avec Lolo. Oui, On y est? oui. Bien. Tu as parlé d'une entité tout à l'heure qui voulait s'investir dans ma session. C'est une chauve-souris et parfois elle griffe le dos de Lolo. Est-ce qu'elle est consciente? La chauve-souris, oui, bien sûr. Est-elle programmée? Elle est programmée pour tirer l'énergie de Lolo pour donner au sien. C'est pourquoi ces cordons ombilical, ces cordons ombilical mènent vers l'autre chauve-souris de l'autre côté de ce mur brûlant. Lolo est dans son corps physique, Milena. Oui, Que se passe-t-il mais elle est énergétiquement? inconsciente. Suis-moi. Que se passe-t-il énergétiquement quand Lolo est grossière? C'est la chauve-souris qui parle à travers elle. Pourquoi? Pour dégager le gens d'elle. C'est comme si le gens qui arrive auprès de Lolo, vous aimeriez la secouer. Le regarde, qu'est-ce que c'est la réalité? Et la chauve-souris ne veut pas. La chauve-souris veut la maintenir euh, comme dans l'état de fœtus. Une scène du passé dans laquelle tu entres déjà. Les deux sœurs se disputent. Anita donne une baffe à Lolo et Lolo Oui, sourit. pour réveiller. C'est comme si elle avait donné ce coup à la chauve-souris. Ça lui plaît. Pourquoi Lolo sourit? Parce que c'est comme s'il entrait dans le masque de la poupée, dans ce moule, et Ce moule. c'est lui qui a le moule, Mhm. et c'est lui qui a reçu, tu sais, le coup.
Elle Il est continue content. d'insulter. Mais si c'était lui. C'était lui. Qu'est-ce qui reste de pourcentage de présence à Lolo quand il surinvestit le champ de la réalité? 1%. Juste pour donner, pour maintenir la vie à son corps. Milena, tu as dit 1%. Oui, 1% de sa conscience pour maintenir la vie quand il entre. 1%. Mais quand il sort, il y a 15%. 1%. Qu'est-ce qui permet à une telle entité de prendre ainsi le contrôle d'un corps humain? C'est à ça sert ce moule. Elle est mise dans ce moule et il peut aussi entrer dans ce moule. Ils sont ensemble dans ce truc quand il entre. Et il remplit ce moule parfaitement. Et ils sont les deux là-bas. En fait, ce truc lui permet de le faire. Cette entité, j'aimerais lui parler. Milena, Oui, mais elle est méchante. son nom? Comme Naï. Naï. Bien, Milena, laisse-moi. Laisse-moi parler avec Nai. Je n'aime pas parler. Moi, j'adore parler. Je préfère agir. Je préfère insulter. Fais-toi plaisir. Pas de conversation. Fais-toi plaisir. Je veux que quelqu'un te nique. Et que ça te fait mal. Seulement ça? Je veux ta douleur. Et tu dégages. Pourquoi ne pas venir? Là maintenant. Me niquer. Et prendre ma douleur. Tu me dégoûtes, c'est pas moi qui va te niquer. Je vais trouver quelqu'un. Prends Je vais garde. le pousser à le faire. Je pourrais y prendre plaisir. Surtout si je sais que ça vient de toi. Non, tu vas pas sentir plaisir. Tu vas sentir la douleur. Quand? Quand Bientôt. l'enverras-tu? Bientôt. Pourquoi pas maintenant? Maintenant, je veux que tu te casses. Ça n'arrivera pas. Ni ça, ni le reste. Alors tu vas payer si tu sors pas. Pour voir. Pour voir. Bien? Laisse-la. Viens à moi. Pour voir. Non, c'est toi qui vas sortir. C'est toi qui vas sortir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je lance toi qui pourtant vas une sortir. invitation. Pourquoi est-ce que tu ne C'est toi viens pas? qui vas sortir. C'est toi qui vas sortir. Qui est-ce qui est en train de parler avec toi? Les miens. Ils me disent de me débarrasser de toi. Et alors tout le monde te donne des ordres et tu n'obéis pas. Sors. Inutile. Sors d'ici. Casse-toi. Ça n'arrivera pas. Casse-toi. Allez Lolo, viens. Casse-toi. On s'en va. Casse-toi. Allons dessiner. Casse-toi. Lolo. Casse-toi. Voilà qu'elle prend ma main. Regarde. Non, elle ne prend rien. Elle apprécie ma Je la présence, garde. mon goût pour la poésie. Pourquoi la garderais-tu? Non, casse-toi. Pourquoi la garderais-tu? Sors. Dis-moi ce que tu veux et je te l'offre. Sors. Encore? Sors. Et alors tu es déjà mort. Sors.
Sors d'ici. Casse-toi. Alors tu es déjà mort. Casse-toi. Entendu? Casse-toi. Qui t'envoie? Casse-toi. Qui? Casse-toi. Bien. Cette programmation cesse. Casse-toi. Cette programmation Casse-toi. cesse. Sylvie. Casse-toi. Non, je suis trop bien installée pour bouger. Casse-toi. 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 Encore. Sors. 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 Casse-toi. Encore. Ne vois-tu pas que je me nourris? Continue. Non. Allez. Fais-moi plaisir. Dis-le encore. Bien. Bon chien. Maintenant, tous ceux qui sont liés à toi, tous ceux qui te gouvernent et tous ceux qui t'ont programmé, je veux les voir. Les voir maintenant. Milena, déconnecte. Déconnecte, déconnecte, extrais-toi de cette création. Extrais-toi de cette création. Tu la regardes de l'extérieur. Ils sont venus, ils sont très nombreux, de centaines. Ils susurrent déjà tellement depuis le début de la session que ça en devient assourdissant. Ne leur a-t-elle pas dit de faire silence? Qui les envoie, Milena? Moi, je comprends pas. Ils sont comme milliers et un en même temps. Je ne comprends. Il y a Qui pas les d'un envoie? chef. Non, ils sont comme parmi les humains. Milena, arrête de les regarder. Arrête de les regarder. Regarde Lolo. Ouais. Juste Lolo. Ouais. Est-ce qu'ils sont liés? Non. Est-ce qu'il est lié, oui ou non, à un être humain sur Terre? Humains, non. À eux. Non. Est-ce qu'il y a la main, l'énergie d'un homme, d'une femme derrière la situation de Lolo? Non. Il n'y a que ces chauves-souris. Sors de cette création. Il n'y a pas de chauve-souris au pluriel, il n'y en a qu'une. Et tu sais que c'est un jeu Oui. d'enfant de s'en débarrasser. Oui. Pour une raison que l'on ignore, elle se montre plus invasive, plus programmée. Oui. J'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle ne Parce s'épuise que, pas dans la conversation avec moi? mais je viens de t'expliquer Dis-le parce qu'ils sont encore. nombreux. Ils sont nombreux et ils sont connectés. C'est comme si tu parlais avec un, tu parles avec de milliers en même temps. Et c'est pourquoi ils ne s'épuisent pas, parce Combien qu'il de est appuyé consciences par les sont autres. connectées à Lolo? Une et à travers une, tous ces chauves-souris. Bien. Approche-toi de cette structure. Je veux que Oui. tu touches cette structure, cette muñeca, non? Et que tu m'amènes au créateur de cette structure. Mais c'est cette chauve-souris qui l'a créée juste avant l'incarnation de Lolo. L'ADN de cette chauve-souris? Chauve-souris Bâtardisée, pure? pure, Pure. on dirait un diable. Ça devient déjà Il plus est intéressant. debout avec les ailes de cuir oui. ADN pur, tu dis. Oui. Commandé par une autre conscience? Non, ils sont, je viens de te dire, un et milliers en même temps. Je ne comprends pas, mais c'est ainsi. Un et des Ils milliers en sentent même temps. commande. Inspire. Mhm. La poétesse surréaliste. N'est-ce pas ce Oui, qu'elle était? oui. Alors, quand je dis poétesse, tu me ramènes à ce passé. Remonte le temps.
On est avant-garde. Elle est à Paris. Elle n'est pas française, mais à Paris, c'était comme le nid de surréalistes. Surréalisme. Elle est là parmi le surréalisme, ouais. Et elle est là parmi eux. Elle vient de l'Amérique latine. Milena, parmi eux, de qui est-ce qu'on parle? Mais de ce qu'on connaît très bien, Dali, de noms très connus. Il y a Picasso, il y a des artistes, il y a des poètes, des écrivains. D'Amérique latine, c'est de là où elle vient. Oui, oui. D'où? De quel pays? Du Mexique. Quel est son nom? Ouais. Elle s'appelle Anastasia. Une poétesse, tu dis? Une poétesse, oui. Mais ils écrivent bizarrement, c'est comme une écriture automatique. Ça n'a pas de sens, leur poème. Leur? De qui est-ce qu'on parle? Non, parce qu'ils sont nombreux, ils sont comme un groupe de surréalistes. Ils se rencontrent pendant les soirées et ils se lisent ou ils inventent de choses. Ils sont séparés pendant la journée, ensemble pendant les soirées. L'ADN lui correspond? Oui, c'est bien elle. Mexicaine. Quelle est sa Mexicaine. situation ésotérique, Milena? Elle est libre. Mais elle est très intéressée par au-delà. Très intéressée. Par À tout l'au-delà? prix, au-delà, l'ésotérique. Qu'est-ce que ça signifie? Être intéressé comme quoi? Comme toi? Comme moi? Comme elle aimerait par exemple, elle ne connaissait pas hypnose, mais sûrement elle pourrait le faire parce qu'elle aimerait sentir au-delà sur soi-même. Elle cherche à tout prix, tu sais, elle se drogue pour, euh, pour avoir l'accès au-delà. Qu'est-ce qu'elle cherche? L'essence véritable de cette recherche. J'ai l'impression qu'elle est ennuyée par la réalité, qu'elle veut plus que ça. Elle veut comprendre Alors que sa ce qu'il y a condition au-delà. non seulement est libre, mais en plus lui permet la création, lui permet l'inspiration. Mais elle veut plus. Elle veut plus, toujours plus. Oui. J'aimerais que tu prennes distance, Milena, Oui. pour que l'on s'assure que l'information soit non contaminée. Oui, mais tu poses des questions logiques. Elle n'est pas logique, elle est C'est pour surréaliste. ça que je parle avec Milena et pas avec Lolo. Oui. Je sais que tu peux Mhm. garder toi cette distance, Ok. cette appréciation de l'information. Ok. Alors elle fréquente les cercles surréalistes parisiens. Oui. Oui. Et alors quoi, Milena? Et alors, Un moment après la important, Milena, un moment très. Deuxième Guerre mondiale commence, elle se trouve dans les camps de concentration. C'est là où tout commence. Tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi elle ne veut plus vivre dans la réalité. C'est pourquoi dans cette vie de Lolo, elle est hors du réel. Pourquoi a-t-elle été emmenée, elle? Parce qu'elle était tu sais, elle n'était Tannée? pas tannée, oui. Donc il pensait qu'elle était gitane. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour elle, pour sa construction énergétique? C'est horrible ce qu'elle voit. Elle se- elle s'enferme déjà. On a parlé avant la session de autisme. L'autisme a commencé là-bas. Elle est complètement hors du réel.
Elle ne veut pas voir ce qui l'entoure. Elle ne veut pas voir la réalité, Quoi? Qu'est-ce qu'elle cette fuit? réalité. Qu'est-ce qu'elle fuit? Le camp de concentration, tout ce qui se passe là-bas. Certains ne l'ont La pas fui. pauvreté, elle est mince parce qu'ils mangent très peu. Ce sont comme des squelettons vivants, Squelette. Mhm. des squelettes vivants. Horrible. Qu'est-ce qui est le plus insupportable pour elle? La vue, de voir ces gens ainsi. Ce ne sont plus les humains, ce sont vraiment des cadavres qui marchent encore. Le moment où tout change. Quand est-ce? Elle va mourir dans le four, on dit. Ah, C'est comme si elle était encore dans son corps, même si son corps est déjà mort. Et c'est pourquoi le feu, c'est pourquoi elle est venue avec ce feu. Elle veut sortir de son corps, elle ne veut pas être brûlée. C'est comme si elle criait dans son corps mort. Faites-moi sortir, faites-moi sortir. c'est pour ça qu'ils ont maintenu cette création dans l'éther, le feu comme la mort. Ouais, ouais, Et ouais, à mesure qu'elle vieillit, elle s'approche de ce mur et de cette mort, ouais, n'est-ce pas? ouais. Alors Le explique-moi, feu, c'est la mort. s'il y a cette appréhension, cette peur, ce trauma lié à ce feu, pourquoi croit-elle être calibrée sur la mort de la mère, sur sa horloge biologique? Parce qu'elle pense toujours qu'elle Tout est dans le d'accord. ventre de la maman et si maman meurt, elle meurt dans le ventre, non? Comment s'y sont-ils pris pour lui faire croire qu'elle est dans le corps de la mère? Parce qu'elle ne voulait pas mourir, parce qu'elle ne voulait pas être adulte pour ne pas voir ces choses horribles. Elle pense que l'enfant ne voit pas ces choses. L'enfant voit la vie merveilleuse, merveilleuse. Au-delà du camp, au moment où elle quitte son corps, celui-là, C'est eux qui arrivent pour elle. C'est eux qui arrivent pour pas avant, elle. pas avant, juste cet instant-là. Oui, elle est déjà mise, son corps est déjà mis pour pousser dans le four. Et ils sont venus là parce qu'elle criait. Enfin, je dois sortir. C'est comme si elle était par le trauma coincée dans son corps mort. Continue. Et, euh, et ils se montrent comme bienveillants et ils disent qu'ils sont capables de la faire sortir de son corps. Juste de leur promettre de suivre leurs instructions. Qui est Et qu'ils qui sont-ils? le chauve-souris, sauf que comme déguisé, comme en fait pas déguisé, mais plutôt elle le voit comme de bienveillant. Quel camp, Milena? Mauthausen, Mauthausen. Mauthausen, je sais pas comment ça se prononce. Mauthausen, ce camp est-il la propriété d'autres entités? Oh oui, oh oui, il y avait Comment se de... fait-il que celle-là ait accès à cette partie du camp? Ils sont venus à travers la... comme s'ils traversaient en bas de... sous terre. Ce camp est-il la propriété d'autres entités? Aussi. Mais les autres viennent du haut et ceux viennent du bas. Qu'est-ce que ça change pour nous? Pour nous, rien, je te juste décrit Pour la nous autres situation. êtres humains, pour les nôtres qui sont morts dans ces camps, qu'est-ce que ça change, ces entités d'en haut, ces entités d'en bas? Ça dépend de la race. Les chauves-souris sont en bas au sous-sol et les autres viennent comme de l'univers. Mais qu'est-ce que ça change pour nous? Je sais pas, ça dépend qui te, qui t'attrape. Oui, qui t'attrape selon la fréquence que tu aimais, n'est-ce pas? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle aimait? Euh, quand tu es au bout de... Qu'est-ce qu'il y a au bout de tristesse?
Le désarroi. sorrow. Il y a un mot qui n'arrive pas. Sorrow, c'est désespoir. 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 Et les autres laissent la place à ces entités pour la récupérer dans ce camp. Oui. Quel est le moment où elle cède, où elle ouvre son espace à l'autre? Quand il dit qu'on va te faire sortir avant que ton corps brûle, mais tu dois suivre nos instructions. Elle promet de suivre leurs instructions. Ils promettent de faire tout ce qu'elle voudrait. Donc, elle a dit elle voulait ne pas grandir, et donc elle est traitée comme un fœtus toute sa vie. Comment voit-elle et ressent-elle ces présences, Milena? Et je viens de te dire, elle la visite, mais elle les voit comme de visiteurs bienveillants. Elle sourit, elle rit avec eux, elle parle avec eux. Des visiteurs bienveillants qui ont quelle apparence? Mais c'est juste dans ses yeux. Je t'ai dit, elle a sa propre réalité dans sa tête. Elle voit tout différemment que moi. Oui. Pour elle, ils sont bienveillants. Même celui-là qui est derrière elle, qui parfois la domine. Dans ce camp, quand il s'adresse à elle, s'agit-il d'une créature ou de plusieurs créatures? Et ils sont deux. Pourquoi deux? L'un est derrière l'autre, comme si un prétendait d'être bienveillant et l'autre doit, comme si c'était un bouclier, cette bienveillance, et l'autre pompe l'énergie pour ce déguisement. Regarde s'ils sont envoyés par quelqu'un. Non. Comment Ils étaient peut-on prévenus. être responsable d'une telle position et être aussi inintelligent? Ils sont voraces et ils sont beaucoup plus près des humains que ceux de haut. Ils sont comme... Moi, je dirais qu'ils ressemblent énormément aux reptiloïdiens. Tu sais, c'est quelqu'un qui attaque sans penser. Juste pour Instinctif. attaquer instinctivement, parce que la violence, c'est leur nature. Ils sont sadiques, très sadiques. Ça, je Et le ils sais. adorent les victimes. Ça, je le sais déjà. Mais je découvre des entités qui sont indépendantes, capables de posséder une technologie, et je dois dire que c'est la première fois qu'elles ne sont pas subalternes, qu'elles sont aux commandes d'un corps humain. Mhm. Oui. Que font-elles avec l'âme de Lolo après le camp? L'emmène au sous-sol. Sous-sol. Et après, elle va être envoyée dans le ventre de la maman. Cette Et mère je ne sais pas présente, pourquoi l'Afrique, c'est leur nid. Ils sont très nombreux en sous-sol de l'Afrique. C'est pourquoi tant de violence et la famine, etc. Ils influencent énormément le continent. C'est comme ici le traité que c'est leur terre. pourquoi cette mère, pourquoi cette famille-là? Et parce elle ne voulait pas grandir, mûrir, et il fallait cette maladie pour qu'elle reste ainsi, et ça leur sert. Maladie? Oui. Elle n'arrive pas à se développer, non. Elle est envoyée dans le corps de la mère, tu veux dire dans cette matière organique, ce fœtus, n'est-ce pas? Oui, parce que génétiquement, ils savaient que ce fœtus physique sera malade. Donc ne se développerait pas normalement. C'est bien ça? Non, Qu'est-ce que c'est tu ça. regardes? Papa,
parce que maintenant je vois qu'ils étaient connectés avec son papa. Ils, Et, on parle des mêmes oui, créatures? oui, de même créature. Ils causent beaucoup de maladies mentales. Et ils savent très bien que ces maladies mentales ne sont pas acceptées en Afrique. C'est pourquoi ces gens sont ostracisés, on dit. Mhm. Oui. Et ils tirent beaucoup d'énergie d'une personne qui est rejetée de la société, qui est abandonnée. Beaucoup d'énergie. Oui. Le père, la fille sont-ils liés? Et entre connectés, non, mais ils sont connectés au même, à la même espèce. Pardon. Quand le corps physique naît, parce que le corps physique de Lolo est bien né, que se Oui, passe-t-il? mais dans sa tête, elle continue. Au niveau subtil, rien ne change. Mélena, La seule chose, oui, concrètement, quand sa mère met au monde cette fille, elle est habitée par sa partie subliminale, n'est-ce pas? oui. Mais au niveau subtil, elle est toujours dans son imagination, elle est dans le Elle ventre comme si croit rien ne être changeait. restée dans le ventre. Exactement. Donc elle n'a jamais été Lolo, ni fillette, ni Non, adolescente, ni femme. non, elle ne connaît pas sa vie. Alors pourquoi avoir cessé de grandir, de s'expanser à 10, 11 ans? C'est ainsi que tu l'as vu au début. Comme si la taille était de 11 ans, mais elle, dans sa tête, elle est un fœtus. Dans sa tête, elle pense qu'elle est dans le ventre. Que gagne l'interférence? À prendre possession de ce corps et à laisser une alimentation à hauteur de 1%. Il y a comme si tirait cette naïveté, et ensuite la réutiliser contre les autres humains. Elle est candide, elle. Et ils profitent de ça pour se nourrir de son énergie biologique, de son énergie physique. C'est pourquoi elle est coupée de cette conscience d'être née, parce qu'ils tirent Alors attends l'énergie que je vitale. comprenne. C'est quand cet être humain candide et innocent se confronte aux autres qu'ils peuvent happer l'énergie des moqueries, des humiliations, des gestes mauvais des autres. C'est ce que tu dis? Aussi, mais la coupe de tout ce qui est biologique, parce qu'ils prennent cette énergie pour eux. Oui, mais pourquoi faire de telles incursions dans la réalité? Là, s'approcher presque dans le visage, affronter un autre humain. Je viens de t'expliquer parce qu'ils Répète sont sur encore. Terre, ils sont au sous-sol de notre Terre, comme s'ils habitaient peut-être pas la même dimension, mais tout près. Ils sont beaucoup plus près que les autres, ceux qui viennent de haut. Et donc? Et c'est pourquoi ils s'approchent. C'est pourquoi il y a tant de magie noire en Afrique, parce qu'ils sont partout, ils sont dans ces mœurs. Les marabouts sont connectés avec eux. Bien. Restons quelques secondes sur ce terrain-là. Oui, Dans la maison de Lolo, il y a eu des pratiques. Chamanique, le mot n'est pas correct. En tous oui, les cas, des pratiques de canalisation. oui. Est-ce qu'il y a eu Ils s'entremêlaient. un Oui. effet sur elle? Sur elle directement, non, mais comme si son frère leur servait à la porte, comme s'il sortait vers notre dimension à travers lui. Il Pourquoi, était la porte pour eux. pourquoi Lolo dit que c'est Léa la méchante, que c'est à cause de Léa qu'elle est malade? Léa, parce que à cause du prénom, elle s'appelait dans l'autre vie Anastasia, mais pour une raison ou autre, quand elle signait ses poèmes Léa. Alors pourquoi dit-elle que Ouais. c'est Léa qui la rend malade? Parce qu'elle parle d'elle-même. Oh, Elle parle d'elle. Elle se parce rend que malade? c'est comme si une partie d'elle se rappelait que Léa était dans le camp de concentration.
Léa est malade, Léa me tue, Léa ne me Ok. permet pas de Tu vois, naître. ça, c'est un bon début de conscience, n'est-ce pas? Peut-être. Ok. Reste dans le présent, Milena. Oui. Bien, le fait qu'elle parle seule, qu'elle communique avec des amis de l'invisible, nous en avons parlé. Ces difficultés à communiquer, est-ce que c'est physique ou est-ce qu'il y a une raison ésotérique à cela? Et le fœtus, un fœtus, elle ne communique. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tout est tellement surréaliste ici. Euh, un fœtus ne communique pas avec les adultes, avec les autres, non. Non? Dans sa tête, non. Télépathiquement, oui, mais par la bouche, non. C'est pourquoi elle a des problèmes de parler avec la bouche. Verbalement, je veux dire. Pourquoi Lolo pleure? Pourquoi est-ce qu'elle pleure tant? C'est pas Lolo qui pleure, c'est Léa qui pleure. Léa dans le camp de concentration, c'est comme si pendant la nuit, elle retournait dans le passé. Comment? Je sais pas. Elle voit ce mur qui brûle, comme si elle. Alors une de ces nuits, là où Lolo pleure, elle pleure à chaudes larmes. Une de ces nuits. Elle s'endort et quand elle s'endort avec les yeux de son cerveau, elle voit ce mur brûlant et tout de suite elle a envoyé à se passer et elle revit, L'ADN est revit toujours le l'autre même. vie. C'est toujours la même qui regarde, qui se replie à Oui, l'intérieur. oui, oui, oui. Alors, adresse-toi à elle. Lolo, pourquoi pleures-tu? Je veux pas mourir. Je veux Léa pas est déjà mourir. morte. Léa est déjà morte. Qui Elle est-ce ne qui ne comprend veut pas pas mourir? tout ce mélange. Et pendant la nuit, elle n'est pas Lolo, elle est là pendant la nuit. Elle vit comme si elle vivait l'autre vie. Est-ce qu'elle est d'autres Elle, personnages? Ou seulement Lolo et Léa? Lolo, elle est Juste ça? juste ça. Elle a même oublié qu'elle s'appelait Anastasia. Tu sais, plutôt quand je t'ai demandé s'il y avait une œuvre humaine dans cette situation, tu m'as dit que non. Pas même la nounou, pas même cette prêtresse. Non, parce qu'elle est venue avec tout ça déjà. Bien. Elle est enfermée dans sa tête, dans cette imagination que elle est un fœtus. Ouais. Cet attachement avec l'argent, Elle se liait avec le camp de concentration. Elle allait persuader les officiers allemands que qu'elle est une poétesse, qu'elle n'est pas une gitane, etc., etc. Et elle rêvait d'avoir de l'argent pour payer sa liberté. Mais c'était ses rêves. C'est comme si l'argent, c'est la liberté au cas où, si quelqu'un l'enferme. Mais ça vient de Léa. que va-t-il se passer quand maman va mourir? Elle va mourir aussi. Comment est-ce possible? Je sais pas parce qu'elle s'imagine d'être dans son ventre. Comment cela est-il possible? Elle ne peut pas vivre sans maman si elle est dans son ventre. Écoute, j'essaie de t'expliquer qu'il y a peu de logique dans Je tout sais, ça. c'est pour ça que je te demande à toi de regarder. Elle, selon elle, elle est dans le ventre de la maman. Si maman meurt, elle meurt aussi. Qu'est-ce que ça va provoquer sur le corps physique, cette mort de la mère? Elle n'est pas capable de vivre sans maman au niveau biologique. Et alors quoi? Mais je viens de te dire, elle va mourir. Comment? Quels organes vont être éteints en premier? Quelle va être la cause physique de la mort? Le rein. Le rein.
Laisse-moi avec Lolo dans le présent, tu veux bien? Oui, Juste avec elle. oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Lolo. Lolo. Oui, oui, Tu m'avais permis de rester, n'est-ce pas? oui. As-tu vu tout ce que j'ai fait depuis ce temps? Je n'aime pas regarder mon passé. Ils m'ont promis que je resterai l'enfant. Je veux pas Alors ils ont regarder. menti? Non, ils sont bons. Ils Ils s'occupent ont de... menti. Non, Ton c'est pas corps est plus vrai. vieux que le mien. Et tu es lié à ce corps. Non, je Si je ne suis mens, pas née. si je mens, si c'est vraiment vrai, qu'est-ce que tu risques à regarder? À regarder ton corps? À cesser de nier? Non, je n'aime pas la réalité physique. Ils Je sont n'aime plus pas. sympathiques à regarder? À écouter? Oui, il m'éloigne de la Et ils réalité. sont Il si prend soin. nombreux, Lolo. Qu'est-ce que tu distingues de leur voix? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils me disent que je fais bien, que ils me disent bonne continuation. Ils me disent que je suis sage. Ils me disent que de compliments. Ah. Comment t'ont-ils trouvé, Lolo? Non, je veux pas y Comment t'ont-ils retourner trouvé? là. Je veux pas y retourner. Je n'aime pas y être. Je n'aime pas. D'accord. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Léa. Léa, Oui. qui suis-je moi? T'es envoyé par moi-même de mon futur. Oui. Que puis-je faire pour toi? Fais-moi sortir du camp de concentration. Fais-moi sortir d'ici. Qu'est-ce qui te retient dans un tel endroit? Mon corps physique à enfermer. Ton corps physique est mort. Ton corps physique n'est que poussière aujourd'hui. Je ne suis pas encore morte. Tu veux sortir? Oui, Sais-tu que nous sommes dans l'un des plus vastes territoires interférents qu'a donné notre planète? oui. Je pense que je le sais profondément. Ils sont légions ici, partout. Oui, Si tu me dis que tu veux sortir, je te fais sortir. bien sûr que je vais sortir. À tout prix, je vais sortir. Bien. Alors tu vas dans cette obscurité me chercher, parce que je viens vers toi. Oui, je pense que c'est toi. Ne pense pas. Dis-moi s'il s'agit vraiment de moi ou pas. Oui, c'est toi, mais il y a plusieurs personnages qui te ressemblent, qui t'imitent. Mais je sais que c'est toi. Je sais la Sers-toi. gueule de ce personnage, c'est toi. Sers-toi de mon corps physique, de tout ce qu'il aimait en 2022 pour t'assurer qu'il s'agit bien de moi. C'est toi. Oui? Oui, Dis aux autres, à tous les autres de dégager. oui, Dégager. oui. Bien? Ils Prends sont mes mains. partis. Prends mes mains. Oui, J'aimerais aller au Mexique. Cette terre est magnifique. Est-ce que tu veux bien? Alors attrape mes mains, je prends les tiennes. Quittons cet endroit. oui. Quittons cet endroit. Mais qu'est-ce que faire avec mon corps physique? Lui dire adieu. Adieu, adieu, adieu. Oui,
Oui, adieu. Tout ce qui À fait cette partie de souffrance. toi ne s'éteindra pas. Tes inspirations, tes créations, ton élan. Adieu. Juste le corps. On le laisse ici. On n'a pas de raison de rester ici. Je suis contente de le laisser parce qu'il a souffert tant. Oui, je veux l'abandonner. Je suis prête. Quand tu es prête, je suis déjà dans une projection mexicaine. Je suis prête Alors à mon de 3, retourner vers le soleil, je suis prête aussi. À mon 3. vers les couleurs vibrantes, 1, vers les fleurs. 2, 3. Nous voilà en tes terres, Léa. Oui, Comment ça va? ça va, mais j'ai mal à la tête. Je sais. Je sais. J'ai très mal à la tête. Est-ce que tu m'autorises à faire naître le Mexique, ses couleurs, sa chaleur dans ton corps? Oui, Alors ma main droite sur ta poitrine. Et les plus belles fréquences que je suis capable de créer, la chaleur, la couleur, l'inspiration, dans ton corps. Sens-les. Un nectar puissant. Sens-les. Et plus rien ne compte que toi et cette chaleur dans ton corps. Plus rien ne compte. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Je suis déconnectée. Comment ça va? Ça va. C'est beau de la voir ainsi. Comment la C'est vois-tu, comme si, Milena? c'est comme si elle avait ce paysage mexicain en elle, avec les couleurs, avec les fleurs, avec les oiseaux. C'est comme si ça poussait, tout poussait, fleurissait en elle. Elle est remplie de belles choses, pas du vide, des horribles, de choses horribles, comme dans ce camp de concentration. Scanne son corps. Le corps, ça, je veux dire, il n'y a aucun implant, il y a juste dans la tête. Je pense que c'est pourquoi le cerveau ne marchait pas bien. Il y a le reste du trauma, il y a la mémoire de camp de concentration. C'est pourquoi elle disait que elle avait mal à la tête. C'est juste ça. Alors cette fréquence, où est-ce que je suis moi? Me vois-tu? Devant elle. Bien, alors je maintiens ma main sur son corps. Mhm. Elle doit garder certaines informations pour ne pas rester innocente. Elle doit Mhm. garder l'information de cette dualité. Mhm. D'accord? Oui. Quant à tout ce qu'il y a de dissonant dans sa tête, ça La souffrance, disparaît. oui. Mhm. Ça disparaît maintenant. Oui, ça a disparu. Elle n'a plus de mal. Elle est bien. La Elle vois-tu est bien. connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, non. Demande-lui son nom. Et comme si on était entre les vies, il n'y a pas de nom. Reviens. Milena, Oui. dans le présent. Quel est son nom? Lolo, Ike. Comment la vois-tu? elle sourit.
Elle est c'est une bonne personne, très délicate, très bonne. Énergétiquement, ça donne quoi? Émotionnellement? Elle sourit, je ne sais pas comment traduire ces sourires. C'est pas la joie, mais c'est comme si elle dégageait la sympathie. La vois-tu connectée à quelque chose ou à Non, quelqu'un dans le présent? non, non, Cette muñeca? ça n'existe plus. Son ombilic? Non, ça Nombril? n'existe plus. Non. Nombril? Je veux dire, le cordon ombilical n'existe plus. Demande-lui de regarder maman. Maman? Ah ah. Oui, elle voit sa maman. Anita? Aussi, elle voit sa sœur. Mhm. Qu'est-ce que ça change, cet accès aux autres? Elle est dans son corps, elle nourrit son corps avec son énergie, même si son cerveau n'est pas développé proprement. Mais au niveau subtil, elle est complètement consciente, elle est intelligente, consciente, et c'est un beau personnage, une belle personnalité. À la mort de la mère, qu'est-ce qu'elle deviendra? Elle survivra, mais elle va pleurer beaucoup. Elle a besoin de quelqu'un. Ok. Comment tu te sens, Milena? Bien, bien, elle est très gentille, très sympathique. Tu continues cette projection, voir la façon dont elle va métaboliser cette énergie dans son corps. Elle est comme s'il y avait une acceptation pour cette maladie. Euh, mais elle soutient beaucoup mieux son corps physique. Elle le nourrit. Elle fait son mieux pour soutenir, pour se maintenir dans la vie. Ok. Est-ce qu'elle a un Mhm. mot pour sa sœur, pour sa famille? Oh oui, elle les embrasse très très fort. Elle exprime son amour très très chaleureusement. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, on peut la laisser. Elle est en paix. Alors tu te déconnectes de Lolo, Milena. Mhm. Déconnecte. Oui. À un, Milena déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Ton corps, ton champ vibratoire et l'émotion qui t'est préférée, ton émotion idéale, la plus inspirante, la plus créative, la plus entraînante, dans tout ton corps. Là réside ta puissance, dans ce renouveau fréquentiel. Et tu te sens bien dans ton corps, ravi de tes créations. Et quand je dis deux, c'est ce corps physique, ton corps qui s'éveille à chaque battement de cœur, se réveille plus fort, dynamique à chaque battement de cœur, plus présent. Et trois, Milena, Oui, je suis là. bienvenue. Bienvenue à moi. Comment ça va, Milena? Ça va, bien. Émotionnellement? Aussi bien. Anita, reviens. Je suis là. Comment ça va?
beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions. J'en ai tremblé même. Tout au long, j'ai eu beaucoup de frissons. Euh, voilà, je ne sais pas si on a abordé le lien transgénérationnel, parce que par moment, Milena a rencontré papa. En réalité, C'est tu ça, sais, hein? C'est ça? dans un maillon, Milena, elle ne rentre plus dans la session et je ne veux pas qu'elle le fasse. Là, elle est déconnectée. Tu sais, c'est comme la chaîne, tu sais, de ces bracelets que l'on porte. Il suffit qu'un maillon se rompe pour que la chaîne se rompe. Hmm, Énergétiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. d'accord. On est libéré de ce joug, normalement. C'est le cas. D'accord. Et ça m'a interpellé le problème de rein que la cause de sa mort, ça aurait été problème de rein, je crois. Mhm. Et je crois que mon papa est décédé de ça. Les jambes enflées, les pieds enflés. Ok. C'est fou, c'est vraiment fou. Et donc, maman, elle parlait de petite fille qui écrivait, qui l'aidait à écrire. Donc finalement, c'est une femme, une poétesse surréaliste. Mais moi, je pensais à ça, à une écriture automatique. Parce que papa écrivait beaucoup aussi comme ça. C'est Voilà. son Et passé qui transpirait à travers elle. Une partie d'elle. c'est ça. D'accord. Tu nous tiens au courant, Anita? Je vous tiendrai au courant. Oui. Tu as Ouais. un contact comme Avec sa privilégié Seigneur? avec son environnement, c'est-à-dire tu peux avoir des nouvelles comme ça au quotidien? Oui, oui. Il y a une nièce qui habite avec elle, hein, avec maman et Lolo. Et avec Messenger, on peut se voir. Ok, Oui, oui, oui. super. Très bien. Donc Donc tu vas là, pouvoir j'ai nous rien dire un dit. peu ce qui se passe. J'ai rien dit. Je vais découvrir d'ici une semaine, quelques jours, comment. Est-ce que je contacterai demain ou j'attends Tu quelques peux appeler jours? demain pour voir comment s'est passée la journée, comment elle était dans la soirée, ce serait intéressant. Mhm. D'accord? Tu vas les avertir que le travail a été fait ou pas? Ben, là, je suis obligée de leur dire maintenant, puisque c'est fait, le travail est fait. Ok. Ce sera une Le- euh, surprise. Anita, on publie ou on maintient la session privée? On n'en a pas parlé plus tôt. On va publier, mais flouté, comme il ne s'agit pas de moi Ok, et que j'ai parlé beaucoup de Tuléar, de Madagascar. ça marche. Flouté, C'est flouté. c'est pour le protéger eux. Ça marche, Et sans problème. voilà, je reviendrai aussi là incessamment sous peu pour maman. Bien, tu sais que je suis à ta disposition. On en parle ensemble, d'accord? En attendant, Ouais. je te garde une minute avec moi. Milena, merci pour ton travail. Merci, Restez là. merci beaucoup.